Salut tout le monde, une fois de plus, la plateforme a bloqué l'une de mes vidéos pour des raisons de droit d'auteur, bousillant de longues heures de travail, ce qui n'est pas plaisant. Cette fois, il s'agit de la vidéo consacrée à la première partie du spécial Strange 31, où je parlais de l'épisode de l'araignée face au griffon et de la chose face à Deathlock. Je reupload donc la vidéo, aseptisée des moments qui fâchent le bot de la plateforme, afin de ne pas vous priver de cette vidéo enjouée et dynamique qui m'avait pris 15 heures de ma vie. Bonne découverte à ceux qui ne l'ont jamais vu, les autres, vous faites ce que vous voulez, hein, mais vous pouvez vous en dispenser. Bisous mes lapinous. Salut mes petits farfadets velus, c'est la nouvelle année et on repart sur les chapeaux de roue sur Amazing Geek avec des vidéos couillues. Tu aimes ça les cyborgs? Oui! Tu aimes les choses bien velues et chaudes? Oui! Alors n'hésitez pas à vous sortir le lombric à l'air car on va se toucher le tralala aujourd'hui en parlant du contenu en un seul mot du spécial Strange 31 de mars 1983. Je garde les fabuleux et juteux épisodes des X-Men pour une prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas bande de moules gratinées, mais aujourd'hui je vais parler avec mon flow habituel des épisodes de l'araignée et de la chose qui mérite qu'on s'y attarde comme on pourrait attarder son regard sur le décolleté d'une naïade ingénue au début de l'été. Ne boulons pas notre plaisir, c'est exquis. La comparaison est quelque peu fantaisiste. Oui mais tellement réaliste quand on y pense. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je dis. Non, Abdelrahman Tiré du Marvel Team Up 78 de février 1979, écrit avec le cul par Bill Kunkel et dessiné par Don Perlin, que les viewers de cette chaîne n'hésitent pas à comparer à de l'Eurodance de merde. Ah, c'est surtout que Don Perlin, c'est bien quand il dessine pas. Ouais, c'est pas faux. Et je disais que cette histoire est ancrée par Frank Jacoya, mais ça, on s'en tape les steaks, même avec du poivre, pour tout dire. Nous découvrons une aventure couillue pleine de testostérone durant laquelle Spider-Man s'associe à Wonder Man pour affronter le Griffon, une grosse bébête velue et particulièrement bestiale. Ce criminel ailé recherche les Avengers, et en particulier le Fauve pour se venger de lui. C'est donc une simple histoire de vengeance. Le scénario ne vole pas très haut comme l'humour anglais. Cette histoire de vengeance fait allusion à deux épisodes précédents, le premier dans l'Amazing Adventure numéro 15, puis le Marvel Team Up 38 où le Fauve et Spider-Man ont déjà combattu le Griffon. Si tu apprécies mon travail de recherche, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et tu auras des petits orgasmes comme celui-ci à chaque vidéo. Le gros poilu griffu devient plus sauvage, plus fort et moins intelligent à mesure qu'il est attaqué. Spider-Man s'en rend rapidement compte, mais Wonder Man est trop occupé à essayer de faire ses preuves et de montrer que c'est un homme, un vrai, un dur, un couillu avec un vrai service 3 pièces. Bref, le gars qui a tellement un gros bénous bien garni qu'il est en mesure d'ouvrir un bowling. L'histoire tourne autour du fait que le Griffon s'est juste présenté au manoir des Avengers à la recherche du Fauve, et n'y trouvant pas l'autre poilu, à ce moment-là, il s'est rabattu sur Wonder Man. Le scénario tient sur un timbre-poste. J'ai jamais compris cette expression. C'est peut-être parce qu'on ne sait plus véritablement ce qu'est une poste, tellement elle ferme tôt, genre 16h tu vois dans la plupart des villes de France. Bien que le Griffon périsse apparemment à la fin de cette histoire, vous vous doutez bien, comme Mélanie doutait, qu'il survit comme on le voit dans Les Vengeurs de la Côte Ouest numéro 10. Si l'histoire n'est pas très fut-fut, je ne peux pas la critiquer. D'abord parce que j'aime bien le personnage du Griffon, et ensuite parce que lorsque j'ai lu cette aventure, j'étais un gosse qui s'émerveillait d'un tel combat entre Spider-Man et cette créature à la crinière de lion. C'est exactement ce que je recherchais quand j'étais gamin. Alors je garde une tendresse pour cet épisode, et je ne cracherai pas dessus. Puis le spécial Strange 31 enchaîne avec la chose et Deathlock dans la suite du projet Pegasus tiré du Marvel 2-in-1 numéro 54 d'août 1979, écrit par Mark Grunwald et Ralph Macchio et dessiné par John Byrne. Et ancré par Joe Signott. Alors qu'elle erre dans le complexe du projet Pegasus, la chose est attaquée par le cyborg connu sous le nom de Deathlock. À l'instar d'une batte de baseball créatrice de liens sociaux depuis 1966, le cyborg n'est pas là pour se faire des langues sous les douches avec le premier venu. Il attaque la chose avec une force mortelle et parvient à le blesser au bras. Alors Ben essaie de faire appel à Luther Manning, c'est-à-dire le vrai Deathlock, mais le cyborg l'informe qu'il a été éliminé de tous ses composants organiques et qu'il est entièrement dirigé par une intelligence artificielle. La baston reprend et lorsque Quasar arrive avec deux types du complexe, c'est-à-dire Calembour, C'est-à-dire pas compris? deux types du complexe, Oedipe, le complexe d'Oedipe. Non, je vois pas. Bon, Deathlock s'enfuit, et tandis que Ben est pris en charge par le personnel médical du centre, Quasar poursuit Deathlock pour découvrir ce qu'il prépare. Le cyborg est endommagé, mais il a entre-temps pénétré profondément Ah oui! dans le complexe et a commencé à installer un dispositif permettant de saboter la section d'élimination radioactive du projet Pegasus. Quasar retrouve Deathlock et suite à un méchant pétage de stick entre les deux antagonistes, le cyborg subit de graves dommages à son corps, surtout quand la sécurité du complexe arrive et lui défonce la rondelle à coups de fusil d'assaut. Lorsque Quasar se rend compte que Deathlock a activé un dispositif d'autodestruction, il utilise ses bandes quantiques pour détruire son corps, laissant sa tête intacte pour un interrogatoire. Cependant, le cyborg qui a oublié d'être con a prévu cette possibilité et provoque l'autodestruction de sa tête, ne laissant rien derrière lui pour déterminer la cause de l'attaque de Deathlock sur l'installation. Nous le savons, et pas seulement de Marseille, l'être se faisant passer pour Deathlock est en fait un usurpateur d'identité, si je puis dire, un robot créé par Roxxon, comme il le sera révélé dans le Deathlock 32. Le cyborg a été emmené sur la Terre 616 dans le Marvel 2-in-1 numéro 26 dans une tentative
tentative infructueuse d'assassiner le président dans le numéro suivant. Vois comme je suis rigoureux dans mes recherches, alors abonne-toi gros. Il faut donc bien parler ici du robot Deathlock en raison du fait qu'il n'affiche aucune trace de Luther Manning, le vrai Deathlock, pour ceux qui n'auraient pas encore compris, et on sait qu'il y a des gens lents du bulbe. En plus du manque de personnalité de Luther Manning, ce Deathlock est un peu hors modèle, comme ma Vision du monde. Il a 2 yeux rouges et le cadre en métal couvre les 2 côtés de sa tête. Habituellement, Deathlock n'a qu'un seul œil rouge sur la gauche, et le cadre en métal ne couvre que le côté gauche de sa tête. Bref, comme disait Pépin, ce robot a été envoyé pour infiltrer et détruire le projet Pegasus. Le saviez-vous ? Cet épisode a énervé quelques woke à l'époque qui avaient crié haut et fort que la mort de Deathlock était brutale et nihiliste. Je regrette que Luke n'ait pas gardé la typologie originale pour symboliser l'intelligence artificielle du cyborg. Luke a fait des bulles normales, alors que dans la version originale, ça fait plus stylé, vous ne trouvez pas ? Non. L'épisode nous montre aussi la belle Tundra et son arrogante poitrine nichonesque. C'est moi ou t'es porté à chaque fois sur les mamelles des filles? Excusez-moi, c'est un sujet qui m'est cher. Et c'est vrai que j'ai tendance à m'enflammer ou à m'extasier devant des cellules adipeuses. Buvez du lait. Tundra a commencé à s'entraîner pour sa nouvelle carrière de lutteuse pour Oglethorpe. Elle est confrontée à un groupe de lutteuses connues sous le nom des Grapples, constitué de Titania, Punkette, Lita et Screaming Mimi, qu'elle parvient à vaincre facilement. Si tu aimes le catch féminin, va chercher un Kleenex mon cousin. Ah super, une sortie scolaire. Allez les filles, bougez votre corps pour moi. Mais revenons au projet Pegasus où il se passe pas mal de choses. Déjà, le fourbe Thomas Leitner s'est aventuré dans la section d'élimination radioactive pour vérifier et voir si le canon NTH installé par Deathlock a été découvert. Le trouvant sans encombre, il appelle son chef, le commanditaire de cette opération de sabotage, qui exige que Leitner termine lui-même la construction de l'appareil et lance le plan d'urgence qu'ils avaient organisé au cas où Deathlock aurait échoué dans sa mission. Alors que Ben et Quasar accueillent Bill Foster qui est venu pour mettre le méchant Atom Smasher sous la garde du projet Pegasus, oui, Black Goliath a abattu le Smasher dans Black Goliath 3, il lui a cassé les dents. Il remet donc le vilain au projet Pegasus qui est censé lui étudier le fion. Et pendant ce temps-là, Leitner se faufile dans la cellule d'une autre menace radioactive enfermée en ces lieux, Nuclo, le fils mutant du Wither et de Miss America. Il réveille la créature qui a l'esprit d'un enfant et il ouvre sa cellule dans l'espoir que le mutant causera suffisamment de destruction autour de l'enceinte pour qu'il puisse terminer son plan. En tant qu'adolescent, j'avais adoré cette histoire de cyborg. Deathlock était la vision que j'avais du cyborg dans les années 80. C'était la mode à l'époque. On est à l'époque où Terminator est venu révolutionner le cinéma de SF et j'avais aussi en tête la main cybernétique de Luke Skywalker dans l'Empire contre-attaque. Alors la découverte de Deathlock dans cet épisode était pour moi sensationnelle. Je ne savais pas qu'il avait déjà sévi depuis de longues années dans la revue Frankenstein d'Haredi, alors pour moi c'était un truc totalement révolutionnaire. Tu m'étonnes. Et puis rien que pour les gracieux nichons de Tundra, dessinés à merveille par John Byrne, cet épisode était un vrai régal. Je kiffe grave cet épisode. Il fait partie de ces histoires que j'ai lues et relues durant mon adolescence détubescente. Et ce spécial Strange fait partie de ce genre de choses que j'ai tripoté toute ma vie comme ma... Bonjour, c'est la voix off sur une image de flanc. J'ai volontairement coupé au montage de cette scène parce qu'on avait déjà dépassé le quota de grossièreté dans cette vidéo. Merci de votre compréhension les... Et vous, dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ou non cet épisode, votre avis m'intéresse. Voilà, c'était Bob Zombie dans le tube pour vous servir, n'achetez pas chinois et laissez un pouce bleu pour récompenser mon boulot. On se retrouve prochainement pour la suite de l'étude de ce spécial Strange 31. Et pour conclure, tu nous envoies la séquence finale, Michel? Bon, bah c'est reparti pour une année. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute au cerveau. Non, Abdel Razgafri. Mais enfin, ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez.